Ok, merci. Enfin, hop, né. Alors, la dernière fois, bon, on va refaire les étapes de la dernière fois parce que je me suis pas rappelé où est-ce qu'on s'est arrêté. Bon, c'est pas méchant. Donc, on avait dit qu'on va travailler directement sur le fichier EcoServer Charles. Donc, prenez votre fichier, vous l'ouvrez dans Immunity. Alors, EcoServer, où est-ce qu'il est déjà? Voilà. Donc, là, le fichier, vous l'ouvrez directement avec votre Immunity. Voilà. On avait rajouté les bed sharks, si je me rappelle bien, la dernière fois. Ensuite, je vous ai demandé de les supprimer. Et c'est là que Amin n'arrivait pas à les supprimer. On s'est arrêté à ce niveau-là. C'est bien ça, Amin? Exactement. آه. لازم تكون داخل في الوسط لازم. Bon, à titre de rappel, le code, c'était un code assez simple quand même. C'était pratiquement le même code que celui qu'on avait utilisé la dernière fois. On avait commencé à travailler sur le Kali, donc on avait créé un fichier exploitbed.py. Je vous ai demandé de l'ouvrir, avec lequel vous aviez généré une séquence. Il contenait plutôt il générait une séquence pour vous. Alors, c'était le fichier. Non, je vous avais demandé d'ouvrir. C'est ça le fichier que vous aviez. Je me rappelle. Ah, effectivement, c'était USR, import socket 6, socket Oui, AF.NET. c'est celui-là. D'accord, A1100, socket SandBuffer, etc. OK. Donc, je vous avais demandé d'insérer la chaîne qui contenait les X00, etc. OK, parfait. Donc, vous aviez lancé l'exploit, vous avez eu un crash au niveau du programme. C'est bien ça. Mais ça, on va faire que le test à la dernière fois. Mais non, on va pas le refaire. Je suis en train d'essayer de me rappeler où est-ce qu'on s'était arrêté exactement. Oui, Alors, maintenant il y a un Monsieur, crash, mais on n'a pas débugué pourquoi. vous Enfin, n'avez on n'a pas pas débugué. débugué. Non, c'est pas Non. méchant de ne. D'accord. je pense qu'on n'avait rien fait, monsieur. Enfin, d'accord. On avait juste expliqué, Ok. enfin, expliqué ce que c'était Batchar. D'accord. Oui, on s'est arrêté après le crash, puis vous avez expliqué, puis Amine n'a pas pu supprimer les badges. Oui, parce qu'on devait déjà faire la partie Nops, t'as le V3, t'as le V2. معليش أمين c'est pas méchant. معليش. من بعد ما درناش هذاك. معليش. Bon, on va revenir un peu vers notre fichier, on va un peu le modifier. Donc, هنايا, j'enlève de la séquence.
Voilà. Donc, dans mon fichier, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement les 1100A et les 400B. D'accord? Je reviens vers mon fichier Immunity. Je lance mon programme. Ensuite, je reviens vers Python. J'enregistre et je quitte. Je lance mon export. Alors, l'adresse IP. Voilà. Quand je reviens vers mon programme, j'ai ma violation d'accès à cause des A et des B. Si je vérifie ma pile, je retrouve ma séquence de A. Si je descends plus bas, je retrouve les B qui suivent. D'accord? Pour le moment, c'est bon pour tout le monde. Amen. Amen. Oui, monsieur, je suis en train de faire. Zalmalha. زي ما لحقتش هادو درناهم الخطره اللي فاتت على بالك سي en train de répéter باش Je- تعجبك. Eh, c'est bon, c'est bon. Allez. D'accord. Bon, bah, ce que je vous avais demandé de faire, c'était de revenir récupérer le script. Alors, c'était le script, il s'appelait Bedshark. Non, pas Bedshark. Alors, je pense que je l'ai appelé à mon niveau A.py. Ouais. Euh, je vous ai demandé de récupérer un script qui s'appelait A.py. C'est bien ça? Ou non? Je me rappelle pas. Non. C'était quoi le script que je vous ai demandé de script récupérer? Batcha. Il a l'air de 0 à FF. Hein, il s'appelait C'est Bedshark. Batcha.p. Ok. Lorsque je l'ai copié à mon niveau, A.py, export, exploit, .py, exploit. Ah oui, pardon. Alors, c'était Bedshark.py. Alors, ce que je vous avais demandé, c'était de lancer l'exécution de ce fichier. Bon, comme je l'ai jamais lancé, hop, Bedshark.py. Ensuite, faire Bedshark. Je l'ai lancé, ce qui va vous générer cette séquence. Donc, la séquence, il fallait la copier. Ensuite, ouvrir votre fichier exploit Bedshark. Plutôt exploit bed. Et rajouter tout simplement la chaîne qu'on vient de générer entre les deux affectations. Donc, ça devient buffer plus égal. Voilà. Ensuite, il fallait enregistrer et cliquer. C'est bon, tout le monde est à jour à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde a le Oui. fichier exploit bed qui contient la séquence qu'il y a ici? C'est bon pour tout le monde? Si vous ne parlez pas, donc c'est bon. OK. On revient vers notre machine Windows.
on va vers debug, arguments. Je ne me rappelle plus si j'ai toujours mis arguments. Et on rajoute notre séquence de bed child. Donc la séquence que nous avons. Ah non, on devait les supprimer à ce niveau-là. Bon, à mon niveau, ils sont supprimés. Vérifiez uniquement que vous n'avez rien à ce niveau-là. Amine, vérifiez que c'est vide. C'est pas la peine de cliquer à l'arrêt de la flèche. Hein. Vérifiez que vous n'avez aucun bed child qui est déjà déclaré. D'accord? C'est vite. مسيو في لوشا الكود هذاك عملت مالي باتشار عملت مع البيت شال دخل الشيل كود وي داكور مسيو هنا وشنو البيت تاعنا؟ Alors le but d'Ialna, c'est de vous montrer uniquement c'est quoi les bêtes chars et à quoi ils servent. هذا ما كان pour le moment. Donc là, on va relancer le programme. On revient vers tout simplement rapidement, on revient vers notre exploit. Je relance mon exploit. En revenant vers la machine à ce niveau. Ah non, j'avais pas. Pardon. J'avais pas. Voilà. Et là, je remarque que j'ai toujours une violation mémoire, sauf qu'à la différence entre les A et les B, vous allez avoir la séquence que nous avons rajoutée. Non, j'ai pas ma séquence. Attendez. Je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Une séquence. Ah, ouais, j'ai pas fait le stats, pardon. Le stats, oui. Je lance, je reviens. Voilà. Donc, vous remarquez qu'entre les A et les B, vous allez avoir la séquence que nous avons insérée 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez votre séquence qui est à ce niveau-là, avant qu'on retrouve par la suite les B. Et là, si vous essayez de la parcourir lentement, vous allez voir que vous avez exactement tous les chiffres que nous avons insérés tout à l'heure dans notre séquence. Maintenant, on va essayer de remettre nos bêtes chars. Donc, debug, argument. Sont mes arguments. Voilà. Et s'il vous plaît, je ne vais pas le faire avant, maintenant, faites-le vous-même. Relancez, dites-moi qu'est-ce qui va se passer. Maintenant que vous allez relancer l'exploit en rajoutant les bêtes chars, dites-moi exactement ce qui va se passer. Donc là, j'ai redémarré. Je lance mon programme. Dites-moi ce qui va changer au niveau de la pile. Alors, Est-ce que ce qu'on a inséré est écrasé par il a été remplacé par quoi? des X? Non. 9. Monsieur, on met les arguments et on relance l'exploit. هذاك باتشار. Voilà.
Bien sûr, Ah, quand vous mettez les arguments, vous devez redémarrer votre programme, faire un restart, etc. Suivez les étapes back. monsieur, je mets les arguments Ça d'Hero. s'arrête à 0xAA. Ah, mais les arguments qu'on les donne la dernière fois, ils sont Ah. 0xAA, 0xDD. Dites-moi ce que vous avez remarqué au niveau de la pile. Il n'y a plus les buts. Tout ce qui, Ça s'arrête tout ce qui est à après 0xAA. 0xAA, c'est discarded. L'ancienne se termine à AA. Alors, si vous allez à la ligne, attendez, voilà. Si vous allez à la ligne, au niveau de la pile, à cette ligne, le 0, W022 FD D4. Allez à la ligne 022 FD D4 et dites-moi ce qui s'est passé. Bon, ceux qui ont déjà répondu, j'ai entendu. Alors, vous remarquez que votre séquence continue à évoluer. Le 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A. Après le 9A, je suis censé retrouver quoi? Regarde. Les B. Pardon? Non, pas de B. AA. Après le 9A, on est censé retrouver le AA. Mais comme le AA a été déclaré comme étant un bit child, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la pile? Donc le tampon à la lecture, dès qu'il retrouve un bit child, il va couper la séquence et il va remplacer la suite par des zéros. Le caractère qu'il va couper, il va déclarer la fin de chaîne. La fin d'une chaîne de caractères, c'est les zéros. Ce qui veut dire que si le programmeur avait défini des bit child et que vous avez utilisé les bit child dans votre shellcode, ça veut dire tout simplement que votre shellcode va être tronqué et qu'il ne pourra pas s'exécuter. Ça veut dire que votre exploit ne s'exécutera jamais et que vous allez crasher le serveur au lieu de réaliser votre exploit. Maintenant, la question qui se pose, c'est où cette opération a exactement eu lieu. Donc, où la coupure a eu lieu. C'est l'entrée de la chaîne. Voilà. C'est au niveau de l'entrée de la chaîne, donc au niveau de la lecture, que généralement les opérations liées au bit chat sont exécutées. Donc c'est à ce niveau-là que votre processeur ou bien votre machine va tout simplement éliminer tous les bit chats. Donc le fait d'insérer généralement les bit chats est une technique de protection que nous utilisons contre les tentatives d'injection de shell. Maintenant, la prochaine fois, on va essayer de voir des techniques un peu plus évoluées et on va essayer aussi de voir comment contourner ces techniques de bit child. En attendant, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là par rapport à cette histoire de bit child. Par contre, on va essayer de voir ensemble le problème de l'exercice que je vous ai demandé de faire chez vous. D'accord? Donc, on va essayer un peu de... Oui. Monsieur, on n'arrive pas à faire les résultats. Je lance le programme, ensuite, ندير les batchs, enfin, ندير les batchs هادوك. Sauf, Amin, t'es bien, dès le bit child. Dès que tu introduis ces arguments, les bit child, il va te demander de faire un restart. Donc, tu dois revenir faire un restart. Ouais. Dès le restart, c'est là que tu exécutes ton programme. Une fois que tu l'as exécuté, tu lances ton exploit. En bas, il faut... نديرو breakpoint نديرو في BP. On n'a pas du tout fait de breakpoint. Ok, طيب. Mais qu'est-ce que les breakpoints? On a fait le programme. D'accord. Ok. Alors, prenez votre fichier EcoServer Memory Copy version 3. Vous allez le décompresser. Une fois que vous l'avez décompressé, alors où est-ce qu'il s'est mis? Voilà. On va l'ouvrir avec toujours Immunity.
Donc là, en parcourant le code source, vous allez remarquer que c'est pratiquement similaire à ce qu'on a déjà vu. Donc on va essayer de placer un breakpoint à l'instruction 0040 15 21. Donc à ce niveau-là, juste après le putsch. J'insère mon breakpoint à ce niveau-là. Je lance mon exécution. Donc là, mon programme s'est arrêté au niveau de mon breakpoint. Je reviens vers Kali. On le met après le push. Ça change rien parce que, à vrai dire, le but aujourd'hui, c'est pas que vous puissiez lire en détail ce qui se passe et de vous expliquer. C'est uniquement de réaliser un exploit. Donc, que je le mette au niveau du putsch, une instruction après le putsch, ça ne va absolument rien changer pour moi. D'accord? D'accord. Avant, on faisait attention à le mettre juste au niveau du pouce pour que vous puissiez voir les changements de l'état de la mémoire, de la pile. D'accord? Donc là, je vais utiliser le fichier exploit.py avant, que je vais copier dans un autre fichier que je vais appeler, je sais pas, srv3. .py. J'ouvre mon srv3. Mon srv3.py. Donc, c'est le fichier qu'on a utilisé la dernière fois. Je vais supprimer toutes les affectations liées au buffer parce que là, pour le moment, je ne sais pas où sont les adresses de retour, donc je suis au courant de rien. Donc, je commence à zéro. Je supprime tout. J'enlève le shellcode qui a été inséré parce que bon, je connais ni sa taille, ni où l'insérer, ni comment faire. Bon, il y avait buffer reçoit A fois 1036. Bon, je ne sais pas quelle est la taille. Je me dis SRV3, donc peut-être qu'ils ont un plus grand buffer. Un DO 3000 d'ailleurs. 3036. J'enregistre mes modifications. Monsieur, on peut vous dire d'après ce qu'on a essayé. Non, vous ne dites pas d'après ce que vous avez essayé. Le but d'aujourd'hui, c'est pas que vous me donniez la solution, parce que vous m'avez déjà envoyé ce que vous avez fait. Bon, certes, j'ai pas vu les solutions de tout le monde, j'en ai vu certaines pour le moment, je n'ai pas eu le temps de tout voir. Mais le but, c'est de vous montrer la démarche, comment il faut procéder. D'accord? D'accord. Ensuite, je quitte. Une fois que j'ai quitté, je vais faire en sorte que mon programme puisse s'exécuter. Donc, SRV. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, je fais mon chmod. Une fois que je l'ai fait, je vais lancer mon exécution. Donc, c'est SRV3, puis 10.0.2. Ah, le 10, pardon. Vous m'excusez une seconde, je reviens. Donc, je lance mon programme. Une fois lancé, je reviens vers mon Windows, mon Immunity plutôt. Et là, je regarde, je vois déjà qu'il y a plein de A dans ma pile. Il y a un argument qui est composé de A qui a été passé à ce niveau-là. Les A sont là. C'est déjà pas mal le fait que les A aient été déjà transférés. Ensuite, je continue l'exécution pas à pas jusqu'à mon return. Donc, mon return il est où? Je continue.
Et voilà. Mon return, il est à la position, à l'adresse 00401518A. Bon. Qu'est-ce que je peux remarquer à ce niveau-là? Je remarque déjà que mon adresse de retour, c'est 41, 41, 41. Donc, je sais que mon programme va se cracher. Et je remarque quelque chose de bizarre, c'est que ma pile contient des X. Il n'y a pas la suite de mes 1. Donc là, je me Oui. pose la question. Est-ce que le problème est dû au fait que ma séquence de A n'est pas assez longue? Donc peut-être que je n'ai pas envoyé assez de A et que le programme fait autre chose qui fait des X? Ou bien est-ce qu'il y a eu autre chose? Bon, je vais. Oui. Autre chose, monsieur, c'est le même set. La fonction même set, Mazal, elle, pour le moment, Mazal, on ne le sait pas, on se pose la question. Donc là, on analyse le programme bien, et là, on remarque que la fonction memset fait autre chose. Alors, pour voir un peu ce que fait la fonction memset, je vais vous afficher le code source, comme ça vous aurez... je l'affiche sur quel écran? Ah, pardon, attendez. Je l'affiche sur le mauvais écran. Une seconde. Je modifie l'écran. Voilà. Voilà. Alors, si on essaie de voir un peu le code source de ce programme, alors qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous remarquons que déjà, le buffer overflow, comme c'était le cas avant, est dû à la taille du buffer, qui est de 1024, alors que même copy est en train de copier 1040 caractères à ce niveau-là. Aussi, on remarque aussi que même cette, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Une fois qu'elle a fini son exécution, elle est en train d'écraser le buffer avec des X conformément à la mlength qui a été transmis en tant que paramètre. Donc, de là, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure déjà qu'on va avoir une difficulté au niveau de la pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais envoyer comme on a l'habitude de faire, j'envoie des A, après les A, j'envoie tout simplement mon shellcode, je ne pourrai pas l'envoyer. Parce que même si j'envoie le shellcode après les A, le shellcode que je vais envoyer va être écrasé par des X. Donc ça ne servira pas du tout d'envoyer un shellcode après mes A. Même si j'envoie une adresse de retour plus loin, l'adresse de retour aussi va être écrasée. Monsieur, Oui. monsieur, فداك le code, وراه l'instruction qui fait en sorte de remplacer l'autre en X, les X. C'est ça. C'est memory set. Même set. Elle est là. مسيو بصح كي ما يكونش عندنا لو كود كيفاش نعرفوا واش D'accord. ندير؟ Alors, est-ce que vous êtes en train de remarquer à ce niveau-là? Vous avez ici le code assembleur. Là, vous avez l'interprétation du code assembleur. Par exemple, à ce niveau-là, vous avez le memory set. Le memory set est une commande qui permet tout simplement d'écraser la valeur du buffer. Donc là, en lisant mon code à ce niveau-là, je peux savoir directement que j'ai mon memory set. Si je vous ai affiché le code source, c'était pour que vous voyez d'une façon plus claire. Mais sinon, la portion de code, elle est là, on la voit. D'accord, Alain? ماشي هلا حنان داكور. Hanan, oui. Alors, pour analyser les choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redémarrer notre programme, on va redémarrer le programme directement. Alors, debug. On va faire un restart. Oui. On va le lancer. Il va s'arrêter au niveau du breakpoint. On va revenir tout simplement vers notre Kali. Donc au niveau du Kali, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même travail qu'on a toujours fait. On va essayer de calculer l'offset, savoir quelle est la valeur de l'adresse de retour, etc., etc. Alors, on va faire directement notre CD USR slash share slash metasploit
On va faire notre pattern. Monsieur, donc, ما نقدروش نرجعوا الشيل كود après l'adresse de retour. Oui, Jido. Après quoi? Après l'adresse de retour. ما نقدروش نرجعوا الشيل كود. Après l'adresse de retour, tu pourras plus rajouter de shellcode parce que tout ce que tu rajoutes après l'adresse de retour est déjà écrit. Donc, on va essayer de trouver une solution ensemble. D'accord. Donc, on va copier tout simplement ce qu'il y a là. On revient vers notre programme. Dans notre programme, qu'est-ce qu'on va faire? Le buffer, on va remplacer le 1036 par normalement, cette partie, vous la maîtrisez, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vais vite. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exécuter. Je reviens vers mon Windows. Au niveau du Windows, là, je vais pas m'amuser à faire... on peut soit faire une exécution pas à pas, et on s'arrêtera au niveau du return. Bon, là, si vous remarquez, votre pattern, il est déjà dans la pile, à ce niveau-là. Donc, j'ai mon A0, A0A. Je sais pas ce qui se passe, on n'avait pas de chance aujourd'hui. Il y a les éboueurs qui arrivent, il y a un camion qui décharge, un bulldozer qui est venu maintenant. Punaise. Bon, bref. علاش نحسو بهم ماشي مهم. Tous les générateurs de bruit, l'Arcolium. Bref, alors on disait. Tout simplement, j'avance jusqu'à mon return. Tac, 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 tac. Donc, avancer à mon return, c'est le temps que j'essaye de prélever mon adresse de retour. Mon adresse de retour, c'est quoi? C'est le 69 42 35 69. Donc, je reviens vers Kali. Vous la notez quelque part. Bon, moi, je l'ai noté sur mon bloc-notes à mon niveau. Donc, vous allez la noter quelque part chez vous. Chacun note son adresse de retour. Ensuite, revenez à ce niveau-là. Et on va exécuter tout simplement notre commande pattern offset. Soixante-neuf, 42, 35. Et là, on attend que la valeur s'affiche. Boum, 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 boum. Voilà. Nous avons exact match at offset 1036. Donc, c'est exactement la même valeur que nous avons avant. Donc, si je reviens vers Immunity, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je reviens vers mon Immunity. Donc, dans les exemples précédents, on pouvait réécrire les adresses de retour au 0022 F7-2C. Donc, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, d'écrire notre adresse de retour à ce niveau-là. Et le shell, on le mettait juste après. Cependant, maintenant, on ne peut plus accéder aux valeurs qui sont transmises à partir du 022 F7 40.
par exemple, vous remarquerez ici, d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? C'est à partir du F740 qu'on commençait à écrire. Or là, les valeurs qu'on va écrire ici ne sont plus accessibles. Pourquoi? Parce qu'il y a le même set qui vient et qui écrase nos valeurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que le même set est en train d'écraser nos valeurs? Donc, si on essaie de modéliser les choses. Donc, d'habitude, voilà ce qui se passe dans la mémoire. Donc, nous avons notre adresse de retour, les autres variables. Bien sûr, notre shellcode qui était en bas. Donc, l'adresse de retour qui pointait vers le shellcode qui est en bas. Donc là, pour essayer de contourner ce problème, on va essayer de pointer vers la partie low memory. Vous savez que la mémoire, vous avez elle évolue dans ce sens. Les low memory en haut, les high memory plus bas. Nous, d'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on pointait vers cette partie. Donc, notre shellcode s'écrivait à partir de là. Maintenant, du moment où le fait d'écrire ici est impossible, pourquoi ne pas essayer d'écrire notre shellcode à ce niveau-là? Si je l'écris à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, au lieu de commencer à faire plein de A, adresse de retour, shellcode, je vais faire l'inverse. Je vais faire peut-être je vais faire des nops, parce que là, pour éviter tout problème, je mettrai mon shellcode, je rajouterai d'autres nops, ensuite j'aurai mon adresse de retour. Voilà un peu l'approche que nous allons essayer d'adopter pour contourner le problème que nous avons avec ce programme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à l'approche qu'on va faire? Messafer. Messafer, tu dors ou tu es là? Bon, faut croire que Messafer s'endorme. Hanan, vous êtes là? Oui, c'est bon, monsieur. Vous avez compris? Oui. Ok. Si tout le monde a compris, donc on pourra avancer. Si quelqu'un a un numéro de Messafer, il n'a qu'à l'appeler et de le réveiller parce que monsieur, il va revenir dans 10 minutes. Alors, on va revenir vers Immunity. Nous allons relancer notre serveur. Parce que là, ça sert à rien de continuer. On sait pertinemment que ça va aller vers un crash. On lance l'exécution jusqu'à notre breakpoint. Donc, on fait notre play, on s'arrête à ce niveau-là. Donc, on revient vers notre fichier vim srv3, donc au niveau de Kali. On va supprimer les affectations qu'on a faites au buffer, parce que là, l'approche va changer. Ah oui, monsieur. Trop tard. وتعقد. Non, راقد. تعقد. ايه مليح. ما كنت راقد monsieur. بلاصة أخرى. راح تاكل alors. Non, non plus. Détail. Un truc plus important. Je ne veux pas de détails. Merci. Voilà. Ensuite, on revient vers l'autre onglet. Bon, donc là, ce que je vais faire, on va essayer de générer uniquement un shellcode qu'on va insérer. Bon, pour le shellcode, on va utiliser un simple un shell TCP bind. Donc, on fait notre MSF Venom-P Windows shell underscore bind underscore TCP -1 x86 -f.
Dès que l'exploit sera généré, on va le copier vers l'autre programme. Je devrais rajouter de la RAM à la machine virtuelle. Et lui rajouter un cœur de processeur. Donc, on copie notre shellcode. On revient ici. Bon, avant d'affecter. Donc, je fais shellcode, reçoit. Tac. Donc, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée shellcode pour me simplifier l'existence. Ensuite, ce que je fais, c'est que je commence à remplir avec des NOP. Pardon. Monsieur, Oui. et si on avait fait des A au lieu des NOP? Alors, le problème avec les A, c'est quoi? C'est que des fois, si vous allez mettre des A, imaginez que quand vous allez pointer vers l'adresse de retour, parce que je ne connais pas bien je connais pas, à vrai dire, la structure mémoire, je ne suis pas censé la connaître. Imaginez que pour le retour, quand l'adresse de retour va pointer, elle va pas pointer sur le début du shellcode, qu'elle pointe un peu avant. Elle va pointer sur un A. La machine, comment est-ce qu'elle va interpréter le A? Elle ne saura pas quoi faire. Le programme va se cracher. Par contre, si je pointe un peu avant le shellcode et je tombe sur un NOP, eh bien, la machine, le NOP, elle va rien faire, elle va avancer, 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 avancer jusqu'à atteindre le shellcode et l'exécuter. Voilà pourquoi est-ce qu'on met des NOP à la place du A. D'accord, merci. Je multiplie par 40. Ensuite, je fais mon buffer. Non, shellcode. Et je complète avec d'autres NOP. Mais seulement, on va utiliser la règle de calcul qu'on a utilisée la dernière fois. Donc, ça va être menop que multiplie les 1036 qu'on a trouvé tout à l'heure, moins les 40 qu'on a mis au départ, moins la longueur de mon shellcode. Et je ferme ma deuxième parenthèse. Alors, maintenant, j'aimerais bien connaître aussi l'adresse de retour. Alors, il va falloir insérer notre adresse de retour. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on va connaître l'adresse de retour? Tu peux me donner une idée? la taille تاع لو كود مينيموم لا taille تاع لو كود شال تاعنا Minimum la taille, t'as? لو شال تاعنا Oui. Mais comment tu vas donner la valeur? Donc, tu es censé lui donner une valeur. Comment tu vas faire pour la calculer? On va l'exécuter, monsieur, نشوفهم immunity. Ça, c'est une solution. L'exécuter au trouve immunity. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'il crée l'adresse de retour. Comme mémoriser la valeur. Oui. Est-ce que vous l'avez mémorisé pour faire les calculs? Si vous l'avez mémorisé pour faire les calculs, vous pouvez les faire maintenant. Maintenant, si vous ne les avez pas mémorisés, vous allez devoir le faire cracher. Pour le faire cracher, vous allez lui mettre 4A à ce niveau-là. Qui m'appelle comme... je connais Dame Khoudet. C'est le cas non, enfin, je ne me rappelle plus. Immunity, monsieur. Pardon? t'as immunity. Immunity. Alors, j'enregistre. Je quitte. Et je relance. Si je l'envoie, je reviens vers mon Immunity. Je continue mon exécution.
Bon, j'exécute jusqu'à la fin. Et là, automatiquement, j'ai un crash à cause des 4 fois. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant qu'on sait qu'il s'est crashé. Donc, on est censé observer la pile. Alors, si j'observe la pile, alors je remonte dans ma pile, je vois mes nops. Vous remarquez les nops qui sont là, à ce niveau-là. C'est les nops qu'on avait injectés. Donc ça, c'est le deuxième bloc de nops. Je remonte encore. Là, je retrouve mon shellcode. Et normalement, au-dessus du shellcode, je suis censé retrouver d'autres nops. Et voilà, je retrouve d'autres nops. Maintenant, on peut choisir n'importe quelle adresse du premier bloc de nops comme adresse de retour. Je sais pas, on va choisir Hadi par exemple. Le 022 F3 34. On va la choisir comme adresse de retour. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir vers mon programme. Et là, je peux faire ma modification. الادرس دو روتور كابابل تكون يا الديبي تاع الشال يا في النص تاع الشال. Là, vous ne pouvez jamais la mettre au milieu du shell. Attendez, très bien. Donc, نعاودو نقولو. لو كان نحطها في النص تاع الشell, supposons حطيتها هنا. Ça veut dire هاد les instructions تاع le shell, elles vont pas s'exécuter. Si elles vont pas s'exécuter, donc votre shell va se crasher, il pourra pas faire son travail. Ouais, d'accord. Donc لازم تصيبوا الديبي تاع لو شال. Début تاع le shell ولا le bloc تاع le nap اللي قبل le shell. OK. D'accord? Mais généralement, on évite toujours de pointer sur la première instruction du shell parce qu'on ne sait jamais, on a fait une petite erreur de calcul ou autre. On essaie toujours d'aller au-delà pour plonger au milieu du bloc Talenop. Donc, je reviens dans mon programme. Je suis en mode insertion. Donc là, je modifie la valeur de mon buffer. Bon, rappelez-vous toujours, les adresses, on les écrit toujours à l'envers. Donc, ça va être X34, XF3, X22 et normalement X00. Ouais, normalement, c'est bon. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? De la même manière, vous allez enregistrer et vous allez quitter. Bon, dites-moi, est-ce que vous êtes en train de travailler en parallèle ou vous ne faites que regarder? Parce que si vous travaillez en parallèle, je vais vous laisser le temps maintenant d'essayer de l'exécuter vous-même pour voir si ça va marcher ou non. Si vous ne travaillez pas en parallèle, je vais le faire directement. Une access violation. D'accord. À votre avis, pourquoi il y a eu cette violation d'accès, M. Boudellan? Bon, ça va mieux? Oui, ça va très bien. Ah ben, tant mieux. Alors, pourquoi on a eu cette violation d'accès? Alors, je vais le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vais d'abord l'exécuter pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, je redémarre mon serveur, restart. Je lance mon exécution, je m'arrête au niveau du breakpoint. Une fois au niveau du breakpoint, je reviens ici. J'ai lancé mon serveur. Ensuite, je vais lancer mon exécution pas à pas jusqu'au return pour vérifier que ça marche. Move. Tac. Au niveau du return, je vois très bien que j'ai la bonne adresse de retour, le 022 F334. Donc, pour le moment, c'est censé être bon. Je fais un clic droit sur l'adresse de retour pour vérifier. Je vais faire un follow in dump. Alors, je pars vers dans ma fenêtre exa, je vois bien qu'elle pointe réellement vers mes nops.
Sur le premier knob, pour être sûr que c'est bon, je vais faire un breakpoint. Ça me permettra de vérifier qu'il va s'arrêter exactement. Si je parcours pour vérifier, je vois bien que j'ai mes knobs, j'ai mon shellcode qui est là. Et juste après, j'ai d'autres knobs. Donc, la segmentation dans la mémoire, elle a l'air d'être correcte. J'appuie sur Play pour lancer l'exécution. Et effectivement, là, vous remarquez, il est au début du premier knob. Donc, je fais une exécution pas à pas. Je finalise l'exécution et j'ai une violation d'accès mémoire. Oups. Pourtant, j'ai respecté toutes les étapes. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Je vous laisse 3 minutes pour y réfléchir et me donner une réponse. Je vous laisse 3 minutes. Normalement, vous avez la réponse, oui, vous l'avez tous fait. Normalement, monsieur, hein, le code d'ailleurs, هو تاني يزيد fait appel à un autre. Pardon, j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Peut-être, monsieur, fait le code d'ailleurs, le challenge, peut-être le milieu dialogue, il fait appel à une autre fonction. Là, non, il fait appel à aucune fonction. Non, non, non. Il faut savoir une chose, les shellcodes que l'on voit sont indépendants, ils ne font pas appel à d'autres fonctions. Réfléchissez encore plus. Monsieur, Alors, du nouveau? Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit des choses. monsieur, Oui. الروتور مش الكود ما يعرفش يرجعنا la bonne position. Voilà. Attendez, je vais lire d'abord ce que vous avez écrit. Alors, le shellcode utilise le stack et avec des putsch, il va s'écraser. D'accord. Parce que le shellcode de référence référencie des adresses en dehors de la pile parce que le livre. Alors, qu'est-ce que vous dites? Fait la délocalisation de la pile. Mais là, il faut plus expliquer qu'est-ce que vous entendez par désalocalisation, M. Boudilal. Dégager pas seulement les putsch, utilisation des stacks en général. Bullcrinat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que le shellcode de référence des adresses en dehors de la pile, parce que le livre fait de la désalocalisation de pile, pas seulement les putsch, utilisation de stack en général. Lors de l'exécution du programme, ESP évolue de la mémoire de over. Je pense, M. Boulkrinat, vous êtes proche de la bonne réponse. Le shellcode va s'écraser par ses propres variables. Non, non, le shellcode ne s'écrase pas par ses propres variables. Alors, on va essayer de... SP écrase le shellcode. Pardon? SP écrase le shellcode par d'autres variables. Le SP n'écrase pas le shellcode. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il est en train d'écraser le shellcode. On va essayer de voir ça ensemble maintenant. Bon, je vais vous expliquer le principe théoriquement. Ensuite, on va voir ce qui est réellement en train de se passer au niveau du programme. Alors, Monsieur, oui. vous avez vu mon rapport? Je connais d'abord. Mais Mais ça fait. Oui. non, je voulais pas le voir. Les temps dernier. D'accord, ça. C'est le mec. Non, sérieusement, j'ai pas encore vu ton rapport, mais ça fait. Ton problème, c'est que tu as déjà tes rapports, mais les spams. Donc, je suis obligé d'aller. Quand je télécharge tous les rapports, ben, le travail ديالك يخلص نحوس عليك في السبام نلقاك تما. Alors, D'accord. la question. Il fallait faire un rapport. Patientez, s'il vous plaît. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'au moment du crash, quelle est la valeur de ESP? Alors, il faut savoir que généralement, ESP évolue dans quel sens? Alors, C'est de high vers le haut. Lazari, on ne vous a pas entendu aujourd'hui.
Oui, monsieur. L'ESP évolue dans quel sens, généralement? Du bas vers le haut. D'accord. Il évolue toujours du low memory vers ce qu'on appelle les adresses high memory. On est d'accord. Donc, notre ESP évolue dans ce sens. Pardon, notre ESP est en train d'évoluer dans ce sens. D'accord? Donc, des petites adresses vers les grandes adresses. Or, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est on est parti dans l'autre sens. Donc, on était là, au lieu de suivre l'évolution de l'ESP, nous, on est parti dans ce sens. Donc, on est remonté jusque-là. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que notre shellcode ait été altéré. Pourquoi est-ce que notre shellcode a été altéré? Tout simplement parce que l'ESP, quel est le rôle de ESP? Le sommet de la paix. Il nous donne la distance qui nous sépare du sommet de pile. Maintenant, comme lui, il est en train d'évoluer dans ce sens. Donc lui, les valeurs qu'il est en train de nous donner par rapport à eux, de ESP, qui nous séparent du sommet de pile, sont en train d'augmenter. Or, nous, on est remonté dans la pile dans le sens inverse, ce qui fait que les valeurs qui vont être données par l'ESP pour toutes les opérations de calcul et d'exécution vont être erronées. Donc, on va essayer de vérifier. Pardon? Vous pouvez répéter le point d'abord. Ce que j'étais en train de dire, tout simplement, c'est que ESP, normalement, il évolue dans ce sens. Du moment où il évolue dans ce sens, pourquoi? Parce que tout simplement, une exécution normale au niveau de la pile va aller dans le même sens. Donc, ESP, quand il évolue, il est en train d'augmenter la distance qui le sépare du sommet de pile. Or, nous, on est en train d'aller dans ce sens. On est remonté dans le sens inverse à celui de ESP. Partant du fait qu'on est parti dans le sens inverse, ça veut dire que l'incrémentation de la valeur d'ESP va à l'encontre de notre évolution dans la pile. Donc le calcul des instructions à exécuter qui va être fait par le processeur va être erroné. Donc, au lieu que le processeur n'exécute nos propres instructions, tu as le shellcode canon, il est en train d'exécuter d'autres instructions qu'il retrouve de manière aléatoire dans la mémoire. Et c'est ce qui est en train de causer le crash. On va essayer maintenant de voir ça de manière concrète au niveau de notre programme. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redémarrer au niveau du Immunity. On va faire un restart. On va faire le démarrage. Il est au niveau normalement du breakpoint. Je reviens vers Kali. Aïe. Je relance mon exploit. Je reviens vers Immunity. D'accord. Maintenant qu'on est dans Immunity, je vais faire une exécution pas à pas jusqu'à arriver à mon return. Tac. Là, au niveau de mon return, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer d'identifier la première instruction, qui est le 0022 F3 49. Elle est là. On arrive, monsieur. Pardon? On arrive. Au niveau de la pile, c'est au niveau de ma pile. Au niveau de ma pile, j'ai mes notes. Et là, j'essaie d'identifier ma première instruction. C'est bon? C'est bon, Hala?
Là, Hanan plutôt. Je sais pas trop poser la question. أنا نخبرها لها. Ah, plutôt, allez, c'est bon. Donc, l'idéal, ça va être de faire quoi? Alors, là, on essaie de tout simplement de copier le bloc d'instruction qui est pointé à ce niveau-là. Donc, je vais faire tout simplement... Alors... Je vais copier... Donc, je copie cette portion. Je la mets dans un bloc-notes. C'est bon. Sinon, je l'ai copié. Bon, je l'enlève d'ici pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je continue mon exécution. Je copie le bloc-notes. J'ai copié tout simplement le contenu à la pile. Au moment de return. Pardon? Au moment de return. لا ما سمعتك. Le contenu à la pile, وين au moment تاعو كي يكون في return. Avant, قبل ما نديرو le return. Mais bon, si je l'avais copié, sinon ne copiez pas le contenu de l'API, copiez directement où je كاين هنايا au niveau du programme. Parce que si j'avais copié le contenu de l'API, il faudra que je fasse le désassemblement, que je dois le désassembler. Je vais annuler ce que j'avais copié tout à l'heure. Donc je copie, vaut mieux copier هنايا directement parce que sinon ça va vous faire plus de travail. Copier le shellcode qui se trouve à ce niveau-là. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a mis un breakpoint. Le breakpoint fait en sorte qu'il ne puisse pas exécuter le shellcode. Donc, il est au niveau du NOP. Donc là, je copie le code. Le code qui représente mon shellcode. Donc, ce que j'avais copié avant, je le supprime et je copie ça. Donc là, j'ai mon shellcode que j'ai copié qui est à ce niveau-là. E8, par exemple, 82 000, à telle adresse, col 0022 F3D0, etc. Donc, mon shellcode, je l'ai copié. Je le mets de côté. Une fois que j'ai copié mon shellcode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un play. Il s'est arrêté. Je vais faire un autre play et je vais avoir un crash. Et effectivement, j'ai la violation d'accès, j'ai mon crash, etc. Maintenant, je vais ouvrir mon bloc-notes et je vais voir l'adresse de la première instruction. L'adresse de la première instruction, c'est quoi? C'est 0022 F349. C'est celle que j'ai copiée tout à l'heure. On est d'accord? Je vais essayer de chercher l'instruction qui se trouve à cette adresse. Monsieur, le shellcode, elle veut dire call. Pardon? C'est-à-dire ici, le shellcode fait des appels. Oui, il fait des appels, mais des appels dans le même segment mémoire. Ah, d'accord. 49, c'est un saut conditionnel. TAF 022 F349, 022 F3D0. C'est le même code. Ah, d'accord. D'accord? Donc maintenant, on va chercher l'adresse 0022 F349. F349, ça veut dire que je dois remonter. Alors F2, bizarre.
Bon, je retrouve le F348, le F34A. Attendez, je vous remets le shellcode. Vous puissiez voir. Voilà. Donc, comment je vais faire pour retrouver mon adresse? Donc, pour cela, tout simplement, on va aller dans Xdump. Je vais pointer vers n'importe quelle instruction. Bouton droit, go to, et je lui donne l'adresse. Très sympa, je ne me rappelle plus de l'adresse. 022 F3 49. Ok. Double 0 22 F3 49. Quand je fais OK, il m'affiche l'instruction. Voilà ce qu'il y a actuellement sur la mémoire. Donc quand je compare à ce que j'ai copié tout à l'heure, là je constate que c'est deux instructions qui sont complètement différentes. Alors là, j'ai un add byte, pointer DS, etc. Monsieur, Oui. Monsieur, moi ma copine le shellcode تاع اللي درنا. واش درنا play. Donne un playback. Dès qu'on a fait play, il y a eu une violation d'accès. Il s'est crashé. Donc, on est en train de chercher l'adresse, le dump à la mémoire. Le dump de la mémoire de à ce niveau-là. Quand je l'ai retrouvé, je trouve qu'il y a une instruction différente. Je remarque que mon programme a complètement changé. Pourquoi est-ce que mon programme a complètement changé? C'est à cause de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on avait dit que tout simplement ESP évoluer vers le high memory, or que nous, on aimerait bien que ESP se déplace du high vers le low. Or lui, il évolue du low vers le high. Et on aimerait bien aussi que notre ESP reste dans l'espace pile de notre programme. Donc on veut que l'ESP TANE fasse les environs. Malheureusement, ESP, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pointer vers la fin de notre zone. Justement, monsieur. Il est en train de pointer là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de soustraire à l'ESP une certaine valeur. Donc, à vous de voir, réfléchir comment, pour qu'il puisse pointer vers la zone de NOP. Il gère directement vers mon shellcode. Ça veut dire, très grave, ça veut dire ce qu'on doit faire, c'est modifier la valeur de ESP, oui. انتم ما نقدرش نريجستريو الادريس تاع الاي اس بي الاولى من بعد نعاودو نمدوها له. ما صح ميم لو كان تنجستي l'adresse تاع l'ESP الاولى ما تفيدكش باسكو l'adresse تاع l'ESP الاولى يتبوانتي هنا. Elle est quelque part ici. ميم تعاود تمدها له. انت طلعت في لا بي طلعت لفوق. تسمى تاع l'ESP زدت نقص. D'accord? اوكي. Est-ce que tout le monde a compris la problématique? Monsieur, vous pouvez répéter. Alors, le problème qui se pose, on avait dit, ça je verrai tout bon. Alors, on avait dit que le problème qui se pose, il est trivial. ESP se déplace du low vers le high. Donc, il se déplace dans ce sens. Nous, on est parti dans ce sens. Vous voyez la flèche bleue. Il faudra que ESP, il te banne. Faut pas, vous imaginez, vous travaillez avec l'ESP, peut-être à droite ou à gauche. Vous ne serez plus synchronisé. Donc lui, il va pointer vers d'autres instructions qui sont quelque part ici maintenant. Le SPTAC, alors l'exécution, tu le forces à exécuter ça. Donc ce que vous devez faire, la valeur de ESP, vous devez lui soustraire une certaine valeur pour qu'il pointe vers les environs. Maintenant, on veut que l'ESP soit là. Donc réfléchissez, qu'est-ce que vous devez soustraire à l'ESP pour qu'il réponde à vos exigences. Bon, j'enlève tout ça. Vous n'en avez pas besoin maintenant. On lui soustrait la taille du shellcode plus la différence avec Nexus. Pour qu'il soit au-dessus du shellcode. D'accord. Bon, je vais pas partir. Je suis dans Immunity, alors qu'on est à quelque part, je vais voir l'instruction. Je vais prendre au hasard le 022 F345. C'est quoi? C'est un NOP. D'accord? Oui.
Alors, ESP taille, il est à quelle valeur? 0,22 F7 28. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais me dire, vu la valeur de l'ESP actuelle, je vais essayer de lui soustraire 3000. 3000, c'est une valeur largement suffisante pour tout simplement revenir vers un ESP qui m'arrange. Donc, moi, Monsieur, oui. ESP مازال دوكا في l'adresse de retour كي درنا l'instruction leave تما مازالو Non, mais attendez, on a terminé le livre, on a exécuté notre shellcode, il s'est craché le tellement. Donc, là, mon but, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau-là, je puisse faire en sorte de modifier la valeur de ESP. قبل ما يلحق للshellcode. وي ماشي بصح لا كيسيون كي درنا ليف الاو اس بي راهو في l'adresse de retour من بعد اكزيكوتينا الشيل كود الاو اس بي ما تبدلش تما مازالو في l'adresse de retour. Non, le ESP tag تبدل. Mais parce que le ESP tag il a évolué, parce que tu as exécuté le livre dialogue. إيه بصح ايه لو ليف من بعد راهو في الاو اس بي راهو في l'adresse de retour من بعد اكزيكوتينا لو شيل كود. Mais le shellcode tag il ne s'exécute pas, c'est ça le problème. C'est pas ton shellcode qui est en train de s'exécuter, il est en train d'exécuter autre chose. Donc le shellcode tag, à aucun moment il ne s'exécute. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit sur l'instruction. Ensuite, tac, 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 tac. On va cliquer sur Assemble. Et on va remplacer l'instruction que nous avons qui est un op par un sub ESP, virgule 3000. Et je vais cliquer sur Assembler. Alors, le code de mon instruction, c'est quoi? Ah mince, pardon. Bon, je l'ai fait 2 fois, c'est pas méchant. Alors, le code de mon instruction, c'est quoi? L'instruction assemblée, c'est le 881 EC 00 30 0000. Donc là, ce que je vais faire, de l'instruction, maintenant que je connais son code, mon shellcode. Ça veut dire quoi? On va revenir vers Kali. Bon, rappelez-vous de la valeur. Bon, je vais la copier chez moi. Donc, quand je reviens vers Kali, j'ouvre mon serveur 3. Alors, avant. نسيو علاه درنا موان 30000 ما سمعت والو. لا درنا سي بي اس بي موان 30000 نقصت له 30000 exact. ماشي 30000 de 3000 c'est par rapport à ce que j'ai injecté. Parce que j'ai vu l'adresse, la valeur de l'ESP d'y aller, j'ai vu l'adresse de déplacement, et j'ai fait la différence, tout simplement. Manif نسمع فيك très خابك. Qu'est-ce que j'allais faire? Alors, avant bac que j'oublie la valeur, très خابك. Qu'est-ce que j'avais fait? Alors, à ce niveau-là, je vais introduire la valeur de ESP, je réponds à vos questions. مشو بهاد لا فاصون حيولي او اس بي يخدم بالعكس. Non, ما يخدمش بالعكس، يكمل يخدم dans le même sens. Mais أنا ce que j'ai fait هو كان لتحت كي نقص la valeur ديالو عاود طلع لفوق. Tout simplement. On va très rapide, laissez-moi saisir les valeurs avant de les oublier. Et je vous. Je suis à vous.
Voilà. Ah, qu'est-ce que vous disiez? Oui. Il y avait Gomouma qui avait posé, pardon, il y avait Gomouma qui avait posé une question en dernier. C'était quoi la question que vous aviez posée, Hanan? ما فهمتش تو سامبلومون ما فهمتش كيفاش حيولي اي اس بي يتبدل. Très bien, une seconde. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ombad, je reviens vers vous, Awidat. Hmm. On va mettre ce passant. Alors, votre ESP, il était là. D'accord? Il évoluait dans ce sens, vers le bas. Maintenant, quand je vais lui diminuer, quand je vais diminuer sa valeur, donc au lieu d'être là, il va remonter ici. Mais il va toujours évoluer du low vers le high, parce que mon shellcode il évolue du low vers le high. Donc ESP, نطلعوا الفوق. Donc il va continuer à évoluer dans ce sens, en même sens que mon ESP, c'est tout. Seulement, j'ai changé la valeur de référence qu'il avait. Pourquoi il ne commençait pas au niveau du shell? Non, parce que le shell tana, l'évolution normale de notre code devait aller vers le bas. Or, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a forcé un retour en arrière, de l'adresse de retour. On a forcé un retour vers là. D'accord? Rappelez-vous les autres exploits qu'on faisait. On descendait toujours vers le bas. On n'est jamais remonté vers le haut. C'est la première fois qu'on remonte vers le haut. C'est pour ça qu'on a rencontré le problème. Parce que de la manière la plus simple et la plus standard, c'est d'aller vers le bas. Donc on continue d'avancer dans le même sens que ESP et ça ne posait aucun problème. D'accord? D'accord. Qui d'autre avait une question? Je pense que c'était Awidat, non? ماشي قلت لك لا سوستراكسيون نديروها تحت لي نوب افون بين اونتر لي نوب و شيل كود. مازال ما درناهاش la soustraction pour le moment. Je n'ai encore rien fait. Donc on va la faire ensemble maintenant. Mais oui, on l'a fait entre le NOP et le shellcode. Vous avez raison. Alors, là, j'ai fait uniquement l'insertion de la valeur hexadécimale de l'instruction qui fait sub ESP 3000. Maintenant, après l'affectation des premiers NOP, donc l'affectation de mes NOP, elle est là, je peux faire tout simplement buffer plus égal ESP adjust. J'aurais pu la faire un peu plus haut. Un peu plus haut, ça veut dire quoi? J'aurais pu diviser mes NOP en deux, faire NOP fois 20, buffer reçoit ESP adjust, ensuite buffer reçoit x90 fois 20 pour garder le nombre. Sauf que maintenant, il va y avoir un problème. Parce que là, la position à laquelle je vais passer mon adresse de retour va changer. Ce n'est plus la même position qu'avant. Parce que j'ai rajouté du code. Donc là, je dois rajouter aussi à ce niveau-là, moins length de ESP adjust. À chaque fois, s'il vous plaît, n'oubliez jamais, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose dans votre buffer à ce niveau-là, vous devez revoir la position à laquelle vous allez mettre votre adresse de retour. Sinon, votre programme va crasher. D'accord? Alors, maintenant, par contre, il y a un petit changement qui doit s'opérer. Alors, qui va me dire c'est quoi le changement qui doit s'opérer? Il y a un autre changement qu'on doit faire au niveau de l'adresse de retour. L'adresse de retour, ce ne sera plus la même. L'adresse de retour à ce niveau-là, je serai obligé de faire un 30. De revenir 4 octets en arrière. Pour revenir vers le NOP. Mais c'est la même chose, monsieur. Le can nous pointer sur l'host تاع les NOP. Ça cause rien. Ça dépend. Parce que... Même on ajoute quoi? On ajoute 4 octets au début تاع le buffer, mais on a le fort les NOP, donc du coup, mais يوصلش. Mais tu n'es pas sûr d'être dans les NOP, parce que là,
Là, on est sûr, oui, parce qu'il y a une 40, mais j'aurais pu ne pas être au milieu de mes notes. Faites l'exemple, c'est le cas, oui. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Bon, là, parce que le SP là تعطي 4 اللي زدناه. voilà, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer, quitter. Alors, je relance mon programme. Vous êtes d'accord avec moi? Si maintenant j'arrive à la conclusion que 99% d'entre vous ont triché en me remettant un homework qui est bien fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt que 90% n'ont pas fait la bonne solution. Non, parmi ceux qui ont fait la bonne solution, 99% ont triché. Parce que personne ne pouvait... انا ما رماركيتش مالك باللي تصرا هادي فيولاسيون هاد ليطاب ما شفتهاش كاع. Bon, pour information, le premier homework, je ne vais pas le comptabiliser comme un homework. Non, comptabilisez-moi. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Oui, mais c'est pas ton travail. Ah bah, heureusement, parce que moi, vous ne voyez pas. Escoute, Amin. Escoute. C'est pas mon travail, mais je l'ai compris, je l'ai fait. Mais la solution aussi, des fois. Soit je le comptabilise pour tout le monde, soit je le comptabilise pour personne. Les personnes. Comptabilisé pour tout le monde. Ok, خلاص فيها أنا ça me dérange Non, pas. Pour personne. Pour personne, monsieur, ouais. Pour personne. أمين فهم واحد. أمين ما قبيل كنت تقول لي comptabiliser لي دوك تقول لي non. Oui, mais le can pour tout le monde, انا كاين واحد اللي كان يقرا معايا كان دار هكذايا on l'a détesté pour le reste de notre vie. Ils vont te détester maintenant parce que je vais le Non, moi j'ai pas dit. Je vais le comptabiliser à... Qu'est-ce que je fais? Je vais le comptabiliser grâce à Amin. Hein. Non, 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 je vais pas, je demande pas que vous le comptabilisiez, monsieur. Ah, je plaisante. Alors, vous remarquez maintenant que le programme ne se crache pas et qu'on arrive carrément à se connecter à la machine. L'exploit fonctionne le plus normalement du monde. Fichier mon ipconfig, je suis sur la machine Windows. Voilà. Donc, dorénavant, pour le prochain homework que je vais vous donner, bon, je n'ai pas encore eu le temps de le préparer. Cette fois-ci, croyez-moi, vous ne trouverez pas la solution sur Internet. Donc, il va falloir réfléchir, analyser correctement votre programme, voir si vous avancez vers le bas ou vers le haut, et en fonction de la direction que vous allez prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? Monsieur, faites le module, on va faire que du buffer overflow. Non, c'est... Le cours de demain, ça va porter sur autre chose, complètement différent. Monsieur, Et on va comme... Oui. monsieur, on vérifie avec